Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois dans la forêt domaniale de Cinglé. Alors la forêt domaniale de Cinglé, c'est la continuité de la forêt de Grimbaud que je vous ai déjà montré. Par contre, elle est séparée par une route nationale et pas mal de parcelles privées réservées à la chasse ou à la coupe de bois. Cette forêt-là, je sais qu'elle est gérée par l'ONF vu qu'il y a un panneau à l'entrée. La différence entre les deux, alors celle-là est beaucoup plus sauvage, beaucoup moins aménagée, on ne retrouve pas les petites tables pour faire déjeuner la famille, il n'y a pas les points de vue qu'on a dans la forêt de Grimbaud. Par contre, on est sur quelque chose de du coup beaucoup moins fréquenté et c'est pour ça que je viens. Là, je venais en reconnaissance cet après-midi pour essayer de trouver des endroits sympas où je ne serais pas dérangé comme dans la dernière vidéo. Alors, quand je vous disais tout à l'heure que c'est une forêt qui est beaucoup plus sauvage que la forêt de Grimbaud, là on peut en marquer. Donc là je suis sur le sentier, hein. Je suis juste ici, donc quelque chose de pas très large, beaucoup moins large que les allées de Grimbaud. Et ce qui arrive droit dessus, donc là, c'est une coulée animale, avec un petit arbre qui est tombé en travers de toute évidence, mais qui est sans doute dû à la tempête qu'on a eue cette semaine. Et la coulée est particulièrement bien marquée. Donc au milieu, on voit que la végétation a été tassée, qu'elle a quasiment disparu. Et quand on regarde bien, on voit des traces. Alors, je ne sais pas encore reconnaître bien les traces. J'ai l'impression que c'est des traces de sanglier. Mais ça mène là-haut à un petit replat où il y a des fougères qui sont particulièrement écartées. J'ai suivi la coulée animale. Je sais pas très bien ce qui peut venir ici et coucher les fougères comme ça. Mais c'est pas petit. Quand tout à l'heure je vous disais que c'était particulièrement boueux, ça c'est le chemin que j'ai dû traverser pour arriver. Et c'est comme ça quasiment tout du long. Donc j'ai perdu un bout de mon bâton de marche, le petit clip qui va au bout en caoutchouc justement qui sert à amortir. Je l'ai perdu dans une zone comme ça. C'est pour ça que je ne suis pas allé très très loin et que je me suis posé dès que j'ai trouvé un endroit sympa. Alors, ça c'est l'endroit que j'ai choisi pour me poser. Donc, comme je vous disais, pas très loin de la voiture. Je dois être à 15-20 minutes de marche. Au programme de l'après-midi, je vais donc moi me balader et essayer de faire de la reconnaissance des coins vraiment sympas où je peux me poser dans cette forêt-là. Et à vous montrer, aujourd'hui je vais essayer de me faire un burger dans les bois. On va voir comment je réussis. Pour une fois, je ne vais pas faire de feu de bois. D'abord parce que même si c'est très humide, j'ai pas peur que ça prenne. Je suis pas tout à fait sûr d'être dans une parcelle publique et je voudrais pas me faire jeter par un propriétaire mécontent en train de faire un feu de bois. Donc j'ai ramené un réchaud à gaz. Bacon, salade, cheddar, le pain à burger et un bon steak du boucher. C'est sûr que c'est pas comme la semaine dernière, je n'ai croisé personne. Personne n'est venu me voir. Pas un son à part des tronçonneuses au loin. Et calme absolu.
pour cuire le pain, on va faire pareil. Non, sans déconner. C'est pas mieux que le McDo, ça? Bon, petite infusion pour bien digérer. Alors, je suis en train de boire mon thé, le temps est en train de se gâter rapidement, très rapidement, là il fait sombre d'un coup. Pourtant il est pas tard, hein. Il est même pas 16 heures encore. Je sais pas si ça se voit à la caméra, elle a tendance à compenser le manque de luminosité, mais là en tout cas ça s'est tombé rapidement. J'ai eu un rayon de lumière pendant que le thé était en train de chauffer, et juste après, ciel plombé, et on sent qu'il va pleuvoir dans pas longtemps. De toute façon c'était prévu, mais c'était prévu plutôt pour dans 1h30, 2 heures. Donc je pensais avoir le temps. Je sais pas très bien si je vais pouvoir faire la reconnaissance que je voulais. Après, ce coin des bois là a plusieurs avantages. Déjà, bah, tranquillité, hein. Je n'ai croisé personne. Il y a des tronçonneuses pas loin. Mais en dehors de ça, j'ai croisé vraiment personne ici. Peut-être que les gens savent que c'est particulièrement boueux après la pluie. Ça c'est l'inconvénient. Et qui sont pas venus exprès. Mais de toute façon, j'ai cru comprendre que c'est vraiment une partie relativement déserte de la forêt.
Je suis revenu me poser à la voiture, j'ai posé les affaires là-bas et j'ai fait un peu demi-tour pour revenir un peu dans les bois. Là je suis vraiment à quelques centaines de mètres de la voiture, hein. Déjà pour vous dire au revoir et puis pour faire un peu le bilan de l'après-midi. Bon, là je suis en train de me faire chasser par les nuages, hein. Il fait vraiment pas beau, j'ai essayé de vous le montrer juste avant. Le temps se gâte à grande vitesse. Alors j'ai pu faire toute la partie un peu de la forêt par là-bas, la voiture est là-bas. Donc j'ai pu faire un petit peu toute la zone. J'ai fini par rencontrer encore une fois des gens qui coupaient du bois. Alors c'est moi qui suis venu à leur rencontre, hein. C'est pas eux qui sont venus me déranger. J'ai fait je dirais un bon 2 km par là pour les trouver. Je voulais juste voir jusqu'où s'étendait la forêt en fait. Donc toute la partie qui est après, c'est encore bien occupé. Il y a de quoi s'amuser, mais c'est dans les parties privées, hein, que ça coupe. En dehors de ça, le burger, super bon. Faites-vous un burger dans la forêt une fois dans votre vie, c'est génial quoi. C'est super bon, ça n'a rien à faire là, c'est grandiose. C'est pas super grand comme forêt, par contre il y a vraiment personne quoi. Donc pour une après-midi sympa, peut-être même pour un bivouac, à réfléchir parce qu'il n'y a personne dans le coin, c'est calme au possible. Là je suis revenu à côté de la voiture, du coup on entend beaucoup plus les tronçonneuses. Là où j'étais par contre on les entendait au loin, mais c'était vraiment pas dérangeant. En dehors de ça, j'ai toujours pas acheté la bonnette pour la caméra. Je pense que vous vous en rendez compte avec le bruit du vent derrière. Bon du coup la forêt est vraiment pas mal, hein. Même en cette saison c'est plutôt sympa, faut juste pas venir après la pluie. C'était vraiment de la boue sur quasiment tous les chemins et quand je dis de la boue, il y a des endroits où j'ai dû traverser vraiment dans la forêt pour arriver à trouver des endroits secs où marcher, sachant qu'avec le sac et toutes les affaires c'est assez galère, ça se prend dans les branches. Il est bientôt 6 heures, je vais vous laisser. Le soleil se couvre à nouveau, le temps se gâte à nouveau, donc je pense qu'il va pleuvoir dans pas longtemps comme c'était prévu. Il m'a pas plu dessus pendant tout le trajet là, j'ai été peinard. J'ai droit à un peu de soleil, je me fais plaisir, je me suis posé encore quelques minutes. J'ai changé d'angle parce que le soleil me mettait à contre-jour, le vent a été de retour, donc j'ai dû prendre pas mal de temps pour faire une prise de 5 secondes. Juste histoire de vous dire au revoir. Merci d'avoir regardé la vidéo et puis à bientôt. Accalmie du vent, check. Retour du soleil, check. Je vais arriver à la faire ma prise. Elle est en retour du vent.